Dans cette vidéo, on va voir la méthode secrète que j'ai mis en place pour faire des prods de son ultra efficaces dans FL Studio sans connaître aucune théorie musicale. Commencer par charger le VST Studio by Abyss. Et là, je vais chercher une mélodie très répétitive. Donc, on va essayer ce MIDI-là. On va voir s'il est cool. Juste à télécharger et glisser. Ah, parfait. Donc là, je pense que je vais prendre les deux dernières mesures. Je les loupe en G. Donc là, je prends mes deux notes. CTRL B, hop, tac, tac. Je pense que je vais partir sur un preset un peu plus digital. Donc je retourne dans le VST, hop, j'enlève piano. Et là, je vais aller dans synthétiseur. Ok, donc là, j'ai une mélodie très répétitive, classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la transformer pour la rendre plus sombre. Un début de mélodie. Au final, j'ai choisi une bells, c'est parfait. Continue par rajouter un autre instrument par-dessus. Donc là, j'ai vraiment envie d'utiliser un piano. On va utiliser le et la mute piano. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que on duplique la note. On prend la note basse. Donc souvent, dans l'accord, c'est la note qui est tout en bas. Donc là, on voit que c'est le G dièse à l'octave supérieure, c'est-à-dire 12 demi-tons au-dessus. On peut doubler avec le aigu. Et là, je rajoute donc sur la tierce, la deuxième, une note comme ça en contretemps pour faire un effet un peu nonchalant. Écoutez-moi ça. Et je baisse la vélocité. Ok, maintenant, on va rajouter un peu plus de rythme. On va retourner dans le VST et aller chercher un synthétiseur. Donc là, ça rajoute vraiment le côté sobre, un peu digital. Je pense que pour terminer les mélodies, on va partir sur des voix, donc des longues voix planantes. Toujours dans Studio by Abyss. Donc là, je vais dans Voices et je cherche. À mon avis, ensemble peut bien coller. Au fil de la vidéo, pour vous parler du VST que j'ai conçu, Studio by Abyss VST. Je vous mets le lien du VST dans la description. C'est garanti satisfait ou remboursé, donc il n'y a aucun souci à se faire. On reprend la vidéo. Ok, maintenant donc la mélodie avec des effets que j'ai rajoutés. J'ai utilisé que des effets de base de FL Studio, donc vous pourrez reproduire exactement la même chose chez vous sans avoir dépensé à 1 €. Un convolver, une reverb, un flangus, c'est une sorte de flanger chorus qui fait un son un peu chelou, et le love filter, le preset par défaut de FL Studio. On écoute ça, ça nous donne quoi? Ok, donc là on a la mélo après effet. Je pense qu'on va rajouter des voix pour faire une mélo qui est beaucoup plus complète. Donc là, je retourne dans le VST, je sélectionne des phrases avec des voix qui pourraient être pas mal. Et là, je change la tonalité de mon morceau et que j'ai réussi à savoir que c'était du F mineur. Je vais dans le sélectionneur, je choisis F mineur, on est bon, 0 octave. Et donc là, j'ajoute des effets sur les voix pour que ça passe mieux, pour qu'elle soit plus en fond, ça fait plus une sorte de texture avec un love feature. Je vais commencer par mettre une snare du drum kit de Tuffy, il est exceptionnel. Je pense que ça peut bien coller le côté un peu électro-acoustique pour bien coller au style de la prod. Ok, on va pas se compliquer la vie. Je vais aller chercher des rolls de MIDI, hi-hat MIDI. Ils sont exceptionnels. On va les essayer. Donc là, on peut voir qu'il y a 4 temps. 1, 2, 3, 4 jusqu'au 2. Et ça, on répète ça 4 fois. Une bonne prod sombre, c'est pas une prod avec une grosse Pines 808. Pour faire une grosse basse sombre, ce qu'il faut, c'est qu'on met la basse sur un track, donc le track 5. Et là, je vais ajouter un soft keeper
on pousse tout à fond. Il faut la mettre sur cette note-là pour que ça sonne bien avec l'accord. On peut voir en gris qui est derrière. Et il faut la mettre au niveau de G dièse 5, donc sur la La. Et là, on essaie de faire un pattern qui tue. Et on fait ensuite rajouter un hi-hat sur les 808s pour accentuer l'impact. Celui-là, il est parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça ferait énormément plaisir. Et si vous avez des idées de concepts pour les prochaines vidéos en commentaire, ce sera parfait. Ok, maintenant, on va passer à l'écoute de prod finale. Donc voilà, donc on a réussi à faire un type beat sombre sans connaître une seule note de théorie musicale, en utilisant des MIDI et en utilisant quelques tips. En tout cas, vous pouvez toujours utiliser Studio, le lien dans la description. C'était Rémi d'Abyss. À la prochaine. Ciao.